Oyoye. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle des intégrales par changement de variable. Alors, c'est un nouveau truc qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne. Donc, enfin voilà, let's go. Ok. Alors, le principe de cette méthode de résolution d'intégrale, c'est tout simplement d'exprimer la variable différemment pour pouvoir mieux résoudre l'exercice. D'accord? Alors, let's go. Je vais prendre un exemple assez simple qui est par exemple l'intégrale de 2x sur 1 plus x carré dx. Alors je vais poser une variable, je vais dire que u c'est la variable 1 plus x carré. Ok? Voilà. Alors forcément du ça va me donner 2x dx. Ok? Et donc, je vais réécrire l'intégrale, mais en fonction de u. Alors, j'ai l'intégrale de... Et donc, j'ai sur u, car j'ai bien ça. Alors, j'ai quoi? J'ai du, c'est 2x dx. Oh, c'est ce qu'on a là. Donc, en fait, tout ceci, c'est du. Et donc, l'intégrale, je peux la réécrire comme étant l'intégrale de du sur u. Ceci, c'est le ln de la valeur absolue de u. Plus encore la constante c. Ok, ça, c'est mon intégrale résolue en fonction de u, mais moi, ce que je veux, c'est en fonction de x, et donc je remets tout sur x, donc je remplace les u, et donc j'ai le ln de la valeur absolue de 1 plus x au carré plus c. Donc en fait, ici, l'intégrale, on procède à ce qu'on appelle un changement de variable. Ce qu'on fait, c'est que, voilà, on va poser une variable ici, qui va nous aider à résoudre donc l'intégrale. Donc ici, l'intégrale est un peu compliquée. Dans le premier temps, on ne voit pas du tout comment faire, on ne sait pas comment faire, on a un dénominateur, on va devoir jouer avec, donc on n'y arrive pas. Et bien, on va poser une variable u. Et donc cette variable u, je vais ici prendre le dénominateur. Alors, u, c'est 1 plus x carré, ce qui signifie que quand je dérive du, c'est 2x sur dx. Ok? Et donc, je dois exprimer dans un premier temps mon u, mais aussi, en fait, ce que je dois faire d'abord, c'est que je dois exprimer dx. Alors ici, ça tombe très bien, parce que du, c'est automatiquement 2x dx. Et donc, on a automatiquement du sur u, ce qui nous fait le ln de u plus c. Et donc, on arrive à résoudre l'intégrale. Ok. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va prendre un exemple. Vous allez voir où le changement de variable est très important et très simple en soi. Ok. On va essayer de calculer l'intégrale du cosinus. Et alors, on va prendre le cosinus de 3x. Ok, bien évidemment, dx. Alors, comment on fait ça? Super simple, on pose une variable, car nous, on connaît l'intégrale du cosinus de u, de x, pardon, mais le cosinus de 3x, on ne connaît pas. Alors, on va poser une variable. U est égal à 3x. Ce qui signifie que du, c'est 3dx. Ce qui signifie que dx, c'est du sur 3. Ok, ça va ça? Dans un premier temps, je pose la variable u qui est égale à 3x. Les différentiels, du c'est 3dx, ce qui signifie que dx, c'est du sur 3. Ok. Ensuite, je vais remplacer dans mon intégrale. Alors, j'ai intégrale du cos de, et donc j'avais 3x, mais vu que j'ai maintenant u, je mets mon u. Ensuite, je dois recopier dx. dx, je sais que c'est du sur 3, et donc je recopie du sur 3. Alors mon 3, je peux le passer devant, il devient 1 tiers de mon intégrale. Et donc j'ai le cosinus de u fois du. Ok, cosinus de u fois du, c'est très simple, l'intégrale, c'est le sinus. Et donc cette intégrale-ci, c'est 1 tiers du sinus de u plus c. Ok, mais moi, c'est pas u que je voulais, parce que moi, je voulais l'exprimer en fonction de x, cette intégrale. Et bien, je remplace mon u par ma variable de tout à l'heure, 3x. Et donc, j'ai que l'intégrale du cos de 3x, c'est 1 tiers du sin de 3x. Ok, je vous laisse et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.